Pourquoi pas? Il ne devait jamais apprendre qu'Eugénie de X, la bosse de Margot, que tous adulaient dans la boîte tant elle leur semblait la quintessence du must be, must have, must do, s'était prise d'une passion récente mais dévorante pour la Beauce. Non, parce que franchement, Bali, Tokyo, Singapour, Calcutta, Los Angeles et même Saint-Barth, c'est peuple maintenant. Eugénie avait senti que lorsqu'elle lâchait « Je suis partie à Bali avec 3 t-shirts et 2 bermudas afin de me réapprendre, de revendiquer mon énergie », c'était désormais un peu plat, convenu, plus du tout trendy quoi, du moins dans son micro-monde. En revanche, lorsqu'elle déclarait « J'ai parcouru le labyrinthe de la cathédrale presque en aveugle, guidée par une sorte de force en paix. J'ai eu le sentiment d'une main invisible et bienveillante qui m'encourageait. Une expérience à la fois déstabilisante et très précieuse. » Tous la considéraient avec une immense curiosité. Quelle destination originale, exotique presque. Margot avait donc décidé d'imiter Eugénie. Déambuler dans le fameux labyrinthe ne lui avait pas procuré de sensations particulières, ni déstabilisation, ni force intérieure, mais au moins pourrait-elle relater l'expérience dès le lundi. Après l'excellent déjeuner, dans un cadre élégant, moderne, décliné des restaurants branchés de Londres ou de New York, ils avaient opté pour une petite balade dans la vieille ville. Un panonceau scotché sur le portail de l'église Saint-Aignan, élevé non loin de la cathédrale, annonçait qu'une vente aux enchères ouverte à tous battrait son plein en ce samedi après-midi. Margot s'était enquise. « Tu veux qu'on y assiste ?» Bof, les vieilleries provinciales de la grand-tante ou de l'arrière-petit-cousin. De fait, ils venaient de redécorer leurs 3 pièces en version Hygge, prononcé Hygge, à la danoise. Sobre, chic, minimaliste, mais confortable. Le Hygge, qui signifie bien-être, est davantage un mode de vie, une façon positive et amicale de voir le monde, qu'un style d'ameublement. Bref, une suite de petits bonheurs qui ne s'achètent pas. D'accord, mais ça leur avait quand même coûté un bras, jusqu'au tapis rose poudré en grosses mailles de tricot. Les seules décorations murales tolérées par Margot pour ce relooking se limitaient à des dream catchers, ces attrape-rêves Ojibwe, censés filtrer les cauchemars pour ne relâcher que les rêves aimables. Alexis Téméré admettait qu'elle en avait déniché des très jolis, terminés de plumes ou de feuilles découpées dans du bois fin. De plus, la légende était charmante. Si le télescopage entre le Danemark et l'artisanat amérindien pouvait surprendre, le résultat se révélait chouette. Un caprice météorologique devait bouleverser leur projet. Le ciel très dégagé s'était couvert et de gros nuages gris s'amoncelaient, poussés par un vent paresseux. Les premières gouttes s'étaient écrasées sur leurs manteaux. Ils étaient entrés dans l'église. Peu de potentiels acheteurs s'y trouvaient. Margot et Alexis avaient opté pour le dernier rang de sorte à ressortir dès l'averse finie, sans déranger l'assistance. Alexis Téméré s'impatientait donc. Les mises aux enchères se succédaient sans aucun intérêt. Il échangeait parfois des regards amusés, consternés avec Margot, tendant l'oreille, guettant la fin de la pluie. L'église Saint-Aignan, sise dans la paroisse des comtes de Blois et de Chartres, érigée vers l'an 400, avant plusieurs incendies et reconstructions, était belle mais très sombre. Flottait dans l'air une odeur de poussière et de cire froide. Les crieurs et commissionnaires bénévoles, installés derrière une longue table en bois presque noire, annonçaient les lots avec une indiscutable énergie. Une dame d'une petite 60aine d'années, au carré blond, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine, lançait les offres avec une jovialité très Girl Scout, qui ne semblait pas feinte. « Je vous rappelle que tous ces objets, livres et toiles, nous sont généreusement offerts par les amis de la paroisse. La somme réunie servira à la nécessaire réfection de notre chère vieille église. Ah, voici un lot de plaques émaillées publicitaires, très mode, mise à prix 40 €, qui dit mieux ?» Elle brandit une improbable publicité pour Picon, une autre agréable pour des petits beurres lus, et une fort sympathique pour des vélos Michelin, décorés du fameux Bibendum. Margot se pencha vers Alexis et murmura « Des répliques ». Elles partirent quand même à 50 €. La dame embraya d'un ton ravi. « Alors là, mesdames et messieurs, nous avons une petite merveille, et je suppute que vous serez nombreux à la convoiter. Un ensemble de 10 pièces de Macassar, fait main